Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Lounix et ses loisirs. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur mes toiles achevées en 2022. C'est vrai que j'ai commencé YouTube il y a à peu près 2 à 3 semaines. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous faire un bilan, un récap des toiles que j'ai pu broder et finir courant l'année 2022. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Du coup, c'est parti pour la première. Hop. Du coup, on va commencer par celle-ci. C'est la première que j'ai finie en 2022. Alors, il s'agit d'une femme asiatique que je trouve vraiment magnifique avec son visage. Enfin, en caméra, ça rend vraiment bien en plus. Visage très fin, avec ses baguettes dans les cheveux. Je sais pas si vous voyez en caméra, mais là, c'est une feuille qui vole avec là aussi, ici aussi, ici. Franchement, je la trouvais très belle. Après coup, là, quand je la regarde comme ça, elle me paraît vachement foncée comparée aux toiles que je fais actuellement. Mais sur le moment, bah, j'avais vraiment apprécié la faire. Du coup, il s'agit d'une toile en 11 CT, 40 sur 40. Alors du coup, on va vérifier ça, mais il me semble que c'est avec les bords, hein, comme d'habitude. C'est avec les bords inclus. Alors 33 sur 33,5. Ouais, j'avais vraiment apprécié la faire. Cette toile-là, je l'ai commencée en 2021. C'est ça, en 2021, fin 2021. Bah, j'ai dû faire à peu près cette partie-là. En 2021, et en fin de compte, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de faire de broderie pour la fin d'année en fait 2021, j'avais plus envie du tout. Du coup, bah, on va pas se forcer, hein, quand c'est comme ça, on laisse de côté les projets et puis on fera quand on aura vraiment l'envie de faire. Et du coup, bah, cette toile, je l'ai reprise en juin à peu près. À cette période-là, bah, j'étais enceinte, donc du coup, je pense que c'est un peu lié du fait que j'avais envie de reprendre le point de croix. Du coup, voilà, bah, je l'ai fini. Je sais plus combien de temps j'ai mis, mais j'ai dû mettre environ peut-être 3 semaines. Bon, je sais pas, après, je m'en souviens vraiment plus. J'ai pas pris de notes à propos de ce sujet-là. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur cette toile? Il me semble pas que j'ai eu de problème avec cette toile. Très agréable. Après, le seul petit hic, c'est que je vais pas pouvoir vous mettre le lien parce qu'en fin de compte, le vendeur n'existe plus. Au tout début de mes commandes que je commandais, bah, je commandais chez ce vendeur-là et j'ai pas mal de toiles entre guillemets que je pourrais pas vous mettre de lien parce qu'il vient de ce vendeur. Du coup, voilà, je vais vous faire un petit zoom. Hop. Comme ça, vous voyez bien les petits détails. Et c'est vraiment, enfin, franchement, c'est vrai que la zone foncée, en fait, c'était random, on va dire ça comme ça. C'était pas le plus intéressant, on va dire, dans cette toile. C'était vraiment le côté où il y avait le visage, les couleurs les plus claires, en fait, que j'ai vraiment apprécié faire dans ce projet. Oui, aussi, bah, je garde tous les patrons. Du coup, je vais vous les sortir. Je les mets dans dans un petit sac comme ça de Joe Sunday qui me sert bien. Je préfère les garder et pas les jeter. Du coup, je vais vous sortir tous les patrons de mes projets. Alors, du coup, voilà. C'était un patron comme ça, donc c'est vrai qu'au niveau qualité patron, on a vu mieux, hein. Il me semble pas m'être référé beaucoup de fois pour être sûre de points ou quoi, enfin je m'en souviens plus. Donc c'est une toile en 26 couleurs. Et comme vous pouvez le voir là, les couleurs de référence, c'est beaucoup foncé quoi. Il n'y a pas beaucoup de couleurs claires. Il y en a 1, 2, 3, 4. Et après c'est des couleurs un peu sombres ou neutres quoi. C'est pas des couleurs qui pètent ou qui me donnent envie de faire des toiles à l'heure actuelle maintenant. Après les goûts et les couleurs changent au fur et à mesure qu'on fait du travail en point de croix. Du coup voilà, j'ai fini pour cette toile. Hop. Ma deuxième toile, que j'ai commencé aussi en 2021, c'est celle-ci. J'avais commencé 2 toiles, donc celle-ci et celle-ci. Comme vous pouvez vous en douter, vu les couleurs, je l'ai commencé
en octobre pour la période Halloween automnale qu'elle représente en tout cas. J'avais beaucoup apprécié l'affaire, mais après, comme je vous ai dit juste avant, j'ai eu un moment où j'avais plus envie de toucher de broderie, donc j'ai laissé de côté. Et tout doucement, j'ai repris cette broderie aussi aux alentours de juin-juillet. J'ai commencé par la première que je vous ai montrée. Et du coup, j'ai vraiment apprécié l'affaire. Je vais vous la montrer un peu plus près. Ce petit lapin automnal avec ses couleurs orangées à souhait a été vraiment très bien à faire. C'était, j'ai vraiment apprécié. Je vais vous montrer le patron qui a un grand patron du coup et que j'ai bien aimé. Faire voir tous les détails sur ce patron. Voilà, comme vous pouvez le voir, hein, c'était hyper confetti. Il y a 0 zone bloc. Après, ça restait une petite toile, donc en soi, ça allait. Et sur cette toile, il y avait 29 couleurs. Donc, c'est plutôt pas mal pour cette toile qui a beaucoup d'orange. En fin de compte, il y avait beaucoup de nuances d'orange. Et c'est ça qui rend que le travail est assez magnifique, je trouve. Ça rend vraiment bien. Et en plus, à ce moment-là, j'étais encore enceinte. Donc, du coup, j'ai vraiment accroché pour la faire. J'avais envie de la mettre dans la chambre de ma fille, mais le petit hic sur cette toile, c'est que, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des traces, si je bouge un peu comme ça, il y a des traces noires qui sont apparues en fait après le lavage. Alors je sais pas si les couleurs sont mal estampées et tout, enfin, sont mal parties, mais ouais, du coup je me suis dit, je vais pas l'accrocher parce que ça fait un peu sale sur les côtés, mais je suis très contente de l'avoir fait quand même. Elle va rester dans mes projets terminés, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que dommage pour les petits traits sur les côtés. Est-ce que je vous la mesure? Ouais, je vais essayer de vous la mesurer parce que c'était une partielle. Du coup, celle-ci, si je regarde bien, c'était une 11CT. C'était une 30-40. Donc du coup, je pense que c'est toute la toile, c'était 11-40. 30-40. Du coup, là, elle fait 28. Et là, elle fait 18. Donc, oui, une partielle. Très correcte à faire. Voilà. Hop. Ma troisième toile, je vais rester dans l'univers un peu enfantin. Il s'agit de celle-ci. Après en fait avoir eu beaucoup de confettis avec celle-ci, je me suis dit je vais me lancer dans du bloc. J'avais envie d'une petite toile, pas compliquée, pas prise de tête, et celle-ci franchement elle est parfaite. Il y a toute une collection que d'ailleurs il me semble que j'ai pris. Il y a un petit tigre, il y a un cheval, mais il me semble pas que je l'ai pris. Je m'en souviens plus trop de ce que j'ai dans mon stock, mais il me semble que j'en ai pris une ou deux de plus dans ce thème là qui est assez sympa, je trouve, à faire quand on n'a vraiment pas envie de se prendre la tête. Et voilà, je la trouve super mignonne. Elle a été simple à faire avec ses couleurs en plus. Voilà quoi, ça fait petite fille. Je l'ai fait aussi quand j'étais encore enceinte. Donc du coup, peut-être que c'est pour ça que ça m'a emmenée vers ce genre de toile aussi, de commande. J'ai vraiment aimé la faire. Du coup, sur cette toile-là, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette toile-là? C'était du 11CT. 30 sur 30, donc le diamètre, je pense pas que ça doit être ça. Hein. Oui, c'est 24 sur 24 à mon avis. Ouais, c'est 24 sur 24. Cette toile, elle venait de Vic Cross Stitch. Et à l'époque que je l'ai prise, elle était à 4 euros. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? 4,49 €. Donc après, ça, je sais pas si elle est encore d'actualité ou pas. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si elle vous intéresse. Bon, du coup, le patron, pareil, très clair. Après tout, en plus, c'était du bloc. Donc, pas beaucoup de difficultés, on va dire, dans cette toile. Elle avait 9 couleurs. Et voilà, je l'ai vraiment apprécié l'affaire. Du coup, voilà, hop. Donc, on va changer d'univers cette fois-ci. J'ai fait
ma première en 14 CT, celle-ci. Que franchement bah, j'ai craqué sur le fait qu'elle soit monocouleur, je sais pas si ça se dit, mais en gros dans les mêmes teintes, beaucoup de... Elle est neutre quoi, enfin c'est des couleurs neutres, on n'en voit pas beaucoup des comme ça. D'ailleurs j'ai craqué pour des collections similaires, parce que enfin je trouvais ça rare entre guillemets d'avoir des toiles avec des teintes aussi neutres, on va dire. Je vais vous la rapprocher. C'est une toile partielle, si vous pouvez le voir ici. Il y a des petits trous en fait de toile où elle est vierge en fait tout simplement. Voilà, je sais plus quand je l'ai fait. Je crois il me semble que je l'ai réalisé en 2 semaines. J'étais encore en congé mat à ce moment-là, donc forcément plus de temps pour broder. Donc je l'ai fait vraiment, franchement, j'en étais limite accro à cette toile-là parce que dès que j'avais un peu de temps, bah, j'étais dessus, quoi, je démordais pas. Et ouais, j'ai vraiment apprécié l'affaire. Et du coup, c'est une toile en 14 CT. Je prends les mesures, mais je vous le dis même pas. 19 et 15,5. C'était une Joss Sunday, donc du coup, bah, le patron... parfait quoi, on peut la refaire en compter, il n'y a pas de souci. Et du coup il y avait 10 couleurs sur cette toile. Je peux vous le rapprocher si vous voulez voir. Tac. Franchement très agréable à faire. Après tout, dès qu'on choisit une toile, on apprécie les faire, donc c'est rare que j'entends une personne qui déteste faire sa toile, où c'est vraiment un très mauvais choix, ou de très mauvaise qualité de fil, ou il y a vraiment un gros défaut sur la toile. Mais sinon, la plupart du temps, j'entends que du bien sur les toiles qu'on réalise. Hein. On est toutes pareilles. Quand on est passionné, on est passionné. Du coup, ma 5e toile, c'est celle-ci, Blanche-Neige. On a pu la voir souvent sur les réseaux sociaux, hein, on l'a vu beaucoup de fois. J'ai craqué aussi pour celle-ci parce qu'elle était très bloc. J'ai adoré le dessin de celle-ci. Enfin bref, il n'y a pas de mots, hein. Elle est vraiment jolie. Qu'est-ce que je peux vous dire sur celle-ci? Elle est en 11 CT. Elle fait 50 sur 40. Donc après c'est, je pense, avec le bord blanc. Tac. Donc là fait 38. Et 29,5. Ouais, elle est, enfin franchement, elle est vraiment jolie. Et c'est dommage parce que franchement, je fouille un peu sur les sites. Ils ont fait que celle-ci et j'aurais trop aimé avoir la collection en fait de toutes les princesses dans ce format-là, dans ce dessin-là, avec ses gros yeux, avec ses couleurs simples, primaires. Enfin, je la trouve vraiment très très jolie quoi. Enfin, on peut que craquer devant ce genre de toile. Surtout quand en plus on aime l'univers Disney, il n'y a pas de souci. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette toile? Alors, les toiles que je vous ai présentées là, elles viennent toutes du site VIP Cross Stitch. C'est un site que j'affectionne. C'est vrai que ce site-là, je commande beaucoup. Et on entend beaucoup parler de ce site-là sur YouTube. Hein, parce que c'est un site que de points de croix, donc du coup... on peut que trouver son bonheur, il y a beaucoup de choix, c'est très agréable, ce site est très agréable, donc voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Au niveau prix, hein, ça fait un petit temps que je l'ai quand même acheté, donc du coup c'est 8,60 €, mais les prix sont variables en fonction des sites. Elle n'est pas que sur le site de VIP Cross Stitch, donc c'est variable. Et il me semble, est-ce que les petites mains, je vous l'ai dit, les mains en série, les mains serrées, il me semble que je les avais eues à 4,89 €. Mais après c'est pareil, ça peut varier. Du coup voilà, est-ce que j'ai le patron de celle-ci? Oui. Du coup, voici le patron en
patron très clair, encore une fois. Bon, après, elle est très bloc, donc il n'y avait pas non plus de problème, enfin de questions à se poser non plus. Mais patron très clair. Hop. Voilà. Et il y avait 15 couleurs. Voilà. Et puis ma dernière, vous la connaissez déjà, je pense. C'est celle-ci, ma Père Noël. Je vais pas vous la représenter ou refaire un débrief sur celle-ci, vu que j'ai déjà fait une vidéo. Sur celle-ci. Donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Parce que je résume ce que j'en ai pensé, etc. Du coup voilà, il me semble que j'ai fait le tour. Donc courant l'année 2022, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6, oui 6 avec la petite. Voilà, j'en ai fait 6. Voilà, je ne peux pas vous dire grand chose de plus. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Et ben je vous dis bye bye.